Relance du textile sénégalais, Domitexka se positionne, basé à Kahone. Le domaine industriel et textile de Kaolack Saloum reprend du service après plusieurs années à l'arrêt. L'entreprise renaît de ses cendres pour promouvoir le Made in Sénégal au département teinture, le seul en activité d'ailleurs. C'est la course contre la montre pour livrer les commandes venant de la sous-région. Visite guidée au Domitexka avec Salusek. Dans le département dénommé Guinée, une expression pour désigner les chaînes de teinture, les machines tournent à plein régime. Pas de répit pour ces travailleurs voulant honorer des commandes de pays de la sous-région. C'est un département qui fait un produit assez spécial, qui est le maïlous pour le turban des Maux du désert. C'est un produit 100% exporté qui donne une teinte assez spéciale sur la peau. Et il paraît que aussi ça a des pouvoirs mystiques dans le désert, mais aussi que ça aide à chasser les insectes et les moustiques dans le désert. Mais c'est un produit ancestral que Sotiba faisait depuis 1956, dont nous avons hérité et que nous perpétuons. Au total, des dizaines de personnes gèrent le processus de production. Nous faisons une teinture indigo qui est une oxydation-réduction. On trempe dans plusieurs bains de même couleur, donc de l'indigo. Et au fur et à mesure que le tissu avance, la couleur est très foncée et donne ce bleu très très foncé jusqu'à avoir un reflet rougeâtre. Et nous faisons du brillantage et ça donne cet effet maïlous, voilà, très joli que les hommes du Sahara et les femmes du Sahara aiment bien. Pour l'heure, l'objectif est de tester la capacité des machines et d'ici à 3 mois, il est attendu une capacité de production mensuelle de 300 000 mètres. Une montée en puissance pour permettre à l'usine de retrouver son rythme d'antan. Au début des années 60, on était en avance sur la Chine en textile. On avait les savoir-faire. L'usine Domitexka qui est installée en 86, il n'y en avait que 2 dans le monde. C'était un lourd investissement et les machines que vous voyez, c'était la première technologie des machines à tisser à lance. Parce que les machines avant, c'était des navettes. Donc le tissage que vous voyez, c'est le premier tissage moderne. Il n'y en avait que 2. Et la filature aussi équipée de machines ultra modernes. C'est pour cela que ces machines aujourd'hui sont en état de marche, après 20 ans, 30 ans d'arrêt. C'était vraiment la roche-roche des machines. Donc aujourd'hui, on peut le revaloriser par la formation. La formation, une étape cruciale pour démarrer les activités des autres départements. On veut rouvrir tous les départements qui sont à l'arrêt par une formation. Des apprenants, on leur forme au métier du textile, puisque nous n'avons pas encore d'école du textile. Qu'on implante ici. Pourquoi pas à l'université du Sine Saloum, qui est à 5 km de cette usine, un institut du textile. On veut faire des applications ici chez nous et améliorer la recherche et la formation. Actuellement, on est en phase de relance, plus de 200 employés actuellement. Et nous comptons avoir plus de 2000 emplois d'ici quelques temps. Et actuellement, on vise dans cette année de 2025 au moins avoir 800 employés que nous pouvons embaucher et créer même d'emplois. Donc actuellement, nous disposons pas mal de départements et aujourd'hui là, on est en train de préparer pour le redémarrage. Pour ces techniciens, cette formation devrait permettre à l'usine de reprendre toutes ses activités et mieux valoriser le Made in Sénégal. Le savoir-faire de Sotiba qui est le wax, le Lagos, le savoir-faire de Sotexka qui est tout ce qui est fil simple pour d'autres tisseurs, fil retors pour les artisans tisserands traditionnels. On peut aussi tisser du tissu léger, du tissu très lourd comme les jeans et les drills. On peut faire du tricotage, ça veut dire les tissus jersey pour les t-shirts, les tissus tricotés piqués pour les Lacoste, comme on dit polo, tout ce qui est jogging, tissu jogging et tout ce qui tourne autour du tissu maille. Avec une bonne mise à niveau, cette usine pourrait jouer sa partition pour répondre à la demande. Le Fogadja et la demande en textile des Sénégalais est très très forte. Donc si l'État nous consolide et construit d'autres usines ou aide à construire d'autres usines comme nous, d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, on devra pouvoir vraiment nous passer du Fogadja parce que les jeunes auront du travail, donc pourront se payer du prêt-à-porter et les usines aussi sauront leur répondre à leurs demandes. Domitexka, un ancien fleuron du secteur, est en train de renaître. L'entreprise doit donc être soutenue pour accompagner la politique d'industrialisation du Sénégal.